On va donc poursuivre relativement au thème que nous avons commencé à partager depuis quelques séances déjà et qui, voilà, est relatif au fait de porter du fruit. Voilà, on a dit que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Porter du fruit est quelque chose de vraiment très essentiel dans la démarche de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu pour notre rédemption, pour notre salut. C'est bon? Donc, la question de porter du fruit n'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de capital dans le projet de Dieu pour nous. C'est bon? C'est quelque chose de capital dans le projet de Dieu pour nous. Et je crois que on a déjà planté le décor à cet égard et que vous avez plus ou moins compris combien il est essentiel pour nous de porter du fruit en Jésus-Christ. C'est bon? Aujourd'hui, je vais nous relever un élément pratique de la parole. C'est bon? Je vais nous relever un élément pratique de la parole d'abord, avant qu'on ne poursuive avec autre chose. Et cet élément, c'est la vie, sinon le témoignage du roi Saül. C'est bon? Je veux nous relever quelque chose d'essentiel dans le témoignage du roi Saül qui se rapporte à notre sujet. Ça va? Donc, on va lire quelques versets et puis on va comprendre le parallèle entre l'ascension et entre l'histoire de Saül et puis notre marche en direction du royaume de Dieu. Ça va? Donc, la sœur Aurélia va nous lire quelques références. En 1 Samuel, le chapitre 9. On va commencer notre lecture par 1 Samuel, le chapitre 9. On va commencer par lire à partir du verset 3 au verset 6. On va lire ensuite 1 Samuel, chapitre 9, du verset 15, les versets 15 et 16. Ensuite, on va lire 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1. Puis on va progresser ensuite les versets 2 à 6, etc. Donc, on va commencer déjà par 1 Samuel 9, 3 à 6. Vas-y, tu peux lire. Amen. 1 Samuel 9, versets 3 à 6. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons-nous de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Très bien. Donc, voici ce qu'on peut considérer comme le premier épisode dans l'histoire de Saül. Qu'est-ce qui se passe? Le père de Saül perd ses ânesses. Donc, le père de Saül perd ses ânesses et dans sa démarche pour les retrouver, il va engager son fils Saül avec l'un de ses serviteurs à qui il va demander de partir à la recherche des ânesses perdues, naturellement dans l'espoir de les retrouver. Voyez-vous? Donc, Saül, sur instruction de son père, va prendre avec lui un des serviteurs de la maison et ils vont aller à la recherche des ânesses perdues. Ils vont donc parcourir contrée après contrée jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont en train de faire, je veux dire que leur recherche a été vaine. Et donc, au moment où Saül est sur le point de retourner à la maison et naturellement de dire à son père que les recherches n'ont rien donné, à ce moment-là, il vient à l'esprit du serviteur de faire une proposition à Saül, celle de ne pas retourner bredouille, mais de pousser le voyage vers une dernière étape qui va consister pour eux à aller rencontrer
n'est-ce pas, un homme de Dieu, aller rencontrer un voyant, aller rencontrer le prophète Samuel, qui éventuellement serait à mesure, à partir de l'onction qu'il a, du don qu'il a, de la capacité de voir les choses cachées qu'il a, de leur dire exactement où se trouvent les ânesses et qu'ils puissent aller les retrouver. Donc, déjà, dans ce qu'on peut présenter comme le premier épisode, vous comprenez que le fait que les ânesses se soient égarées, que Saül ait été engagé par son père à aller les chercher, parce que le père de Saül aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, mais le fait qu'il ait choisi d'envoyer Saül avec un de ses serviteurs, vous comprenez que il y avait un projet de Dieu derrière. Vous comprenez que cette histoire d'ânesse égarée était juste un moyen par lequel Dieu était en train de faire quoi? D'attirer Saül à lui. C'est bon? D'ailleurs, pour confirmer le fait que l'égarement des ânesses et tout ça était un scénario arrangé par Dieu, on va lire le paragraphe suivant, en 1 Samuel chapitre 9, versets 15 et 16. Amen. Oui. Or, un jour arrivé, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Très bien. Donc, ce paragraphe nous dit bien que un jour avant que Saül n'arrive au niveau de Samuel ou que Saül ne rencontre Samuel, Dieu s'était révélé à Samuel pour lui dire que le lendemain, il allait lui envoyer celui qu'il avait choisi pour être désigné roi sur son peuple. Voyez-vous, parce qu'il voulait l'utiliser comme un instrument pour apporter la délivrance à Israël qui souffrait sous le joug des Philistins. Vous comprenez? Ça veut dire donc que toute cette affaire d'ânesse égarée, de voyage, d'inspiration qu'a eu le serviteur pour dire allons vers le prophète, etc., était un scénario arrangé par Dieu pour que Saül entre en contact avec Samuel et que Saül entende les paroles que le Seigneur avait pour lui. C'est bon? Donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est que Saül a été attiré vers Dieu. Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, a arrangé un scénario pour que Saül soit attiré vers lui. Saül n'avait reçu aucune révélation préalable. Saül était en train de mener sa vie tranquillement. Saül n'avait formulé aucun projet pour posséder une quelconque royauté sur la maison d'Israël. La preuve, lorsque Samuel va recevoir Saül et qu'il va commencer à lui parler d'une certaine manière, Saül va s'étonner de ce que lui, qui est issu d'une famille humble, qui sort d'une tribu humble, que le prophète puisse lui parler d'une manière qui laisse entrevoir qu'il soit quelqu'un de grand. Ça veut dire que Saül n'avait aucun projet. Saül n'avait aucun rêve de grandeur. Saül était un homme ordinaire qui menait sa vie de manière ordinaire. Saül n'avait pas un plan particulier pour aller rencontrer Dieu et pour entendre quoi que ce soit de la parole ou de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a arrangé les circonstances et qui a attiré Saül vers lui. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cette notion de attirer Saül vers lui. Vous le comprendrez dans la suite. Donc, première chose, Dieu attire Saül vers lui. Saül arrive donc vers Dieu. On va lire 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Donc, Saül est arrivé au niveau de Samuel et Samuel va le recevoir. Vas-y. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Très bien. Donc, Saül est arrivé. Je nous épargne certains détails. Saül est arrivé et Samuel donnait un sacrifice. Donc, Saül a été convié, il a passé la nuit, etc. Et quand fut venu maintenant le temps de lui révéler le projet de Dieu, Samuel va lui parler de manière ouverte. Il va lui dire, déjà, il prend une fiole d'huile. Donc, il prend de l'huile. Il va répandre cette huile sur Saül.
pour le marquer, pour lui conférer l'onction, pour le désigner comme roi d'Israël, accompagné de paroles suivantes. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple, le roi de son peuple, le roi d'Israël. Donc, à ce moment précis, la parole de Dieu est clairement révélée à Saül et Dieu lui manifeste exactement quel est le projet qu'il a pour lui. Donc, Dieu attire Saül, premier élément. Deuxième élément, Dieu va adresser la parole à Saül en lui faisant connaître le projet qu'il a formé pour lui. Vous me suivez? Il attire Saül à lui, ensuite il lui adresse la parole et par cette parole-là, il lui fait connaître quel est le projet qu'il a formé pour lui. Et Saül va croire cette parole, Saül va recevoir cette parole. Alors Samuel va lui dire un certain nombre de choses. Vas-y, poursuis. Je vais nous lire du verset 2 jusqu'au verset 6. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Bien. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Très bien. Donc, après que Samuel ait conféré l'onction à Saül et qu'il ait clairement indiqué à Saül que Dieu avait formé le projet ou que Dieu l'établissait roi, que Dieu le désignait roi sur Israël, Samuel va lui donner 3 signes. 3 signes. Et au nombre de ces signes-là, le premier était que Saül allait rencontrer des gens qui allaient lui confirmer de manière effective que les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées. Premier élément. Donc, Saül serait naturellement déchargé du fardeau qu'il avait à cœur. Deuxième élément, il allait rencontrer dans une autre localité des personnes qui étaient en train de monter vers la maison de l'Éternel pour aller offrir un sacrifice. Et des mains de ceux-là, il allait recevoir, n'est-ce pas, 2 morceaux de pain, naturellement, puisqu'il était avec son serviteur. Donc, ils allaient lui demander comment il va. Ça veut dire que ce groupe-là avait pour objectif de s'assurer que Saül va bien, que Saül se porte bien, etc. Donc, ils allaient lui demander comment il va. Et ensuite, ils allaient leur donner 2 morceaux de pain parce qu'il y avait lui avec son serviteur. Ça va? Donc, de la nourriture pour être fortifié, pour être encouragé sur la route. Donc, les premiers allaient leur donner la bonne nouvelle de ce que les ânesses s'étaient retrouvées. Donc, ils seraient naturellement déchargés du fardeau qui les avait fait errer jusque-là. Les deuxièmes allaient s'assurer qu'ils se portent bien. Ils allaient leur donner de la nourriture pour qu'ils puissent tenir sur le chemin parce qu'ils avaient un voyage à faire. Et ensuite, ils allaient arriver à Gibéa où ils allaient rencontrer une troupe de prophètes qui, accompagnés d'instruments de musique, prophétisaient par le Saint-Esprit. Et là, Samuel lui dit que l'Esprit de l'Éternel allait fondre sur Saül. Et élément très intéressant que Samuel relève, il dit « L'Esprit de l'Éternel va fondre sur toi et tu seras transformé en un autre homme. » Donc, je veux que la notion de transformer en un autre homme là soit bien soulignée en rouge dans vos esprits. L'Esprit de l'Éternel fondra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. C'est bon? Et vas-y, poursuis la lecture. Lorsque c'est fini. Ah, ok, d'accord. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Très bien. Donc, déjà, le verset 9 nous dit que dès que Samuel quitta Saül,
Reprends la partie là, dès que Samuel quitta Saül. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer Oui, de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes Dieu s'accomplirent le lui même jour. donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes, les 3 signes qui avaient été annoncés par le prophète, trouvaient accomplissement le même jour. Mais au nombre de ces signes-là, l'élément le plus essentiel que la parole relève, c'est que Dieu donna un autre cœur à Saül. Saül fut transformé en un autre homme. Quand la Bible nous dit que Saül fut transformé en un autre homme, ce n'est pas que je veux dire, la couleur de sa peau n'a pas changé. Voilà, la taille de Saül n'a pas changé. Voilà, ce qui a changé, ce qui a fait que Saül est devenu un autre homme, c'est le cœur nouveau qu'il a reçu de la part de Dieu. Comprenez? Et Samuel avait précisé que c'est quand l'Esprit de l'Éternel allait fondre sur lui, au contact de la troupe de prophètes, que cette opération-là allait se réaliser. Donc, l'Esprit de l'Éternel allait fondre sur Saül et Saül allait avoir un cœur nouveau. Saül allait recevoir un cœur nouveau. Et on nous dit qu'effectivement, lorsque Saül est allé à la rencontre des prophètes à Gibéa, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui et Saül se mit à prophétiser. Quand l'Écriture nous dit que Saül se mit à prophétiser, on n'est pas en train de nous dire que Saül a forcément déclaré des oracles, des paroles que l'Éternel était en train de délivrer clairement sur Israël. Non. En réalité, ça veut dire que Saül parla le langage des prophètes. Et ce langage des prophètes-là, si vous voulez, pour aller droit au but, c'est pratiquement ce qu'on va appeler les langues aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la même chose qui s'est produite lorsque l'Esprit de l'Éternel est descendu sur les 70 anciens du temps de Moïse. La Bible dit que l'Esprit, quand Dieu a répandu sur eux cette onction, ils prophétisèrent. Mais ils n'ont pas prophétisé dans la durée, ils ont prophétisé un court instant et ils se sont arrêtés. Ce n'est pas qu'ils avaient annoncé des oracles de Dieu. Ce n'est pas qu'ils avaient mis Israël en garde. Ce n'est pas qu'ils avaient annoncé des événements futurs. Mais ils ont parlé un langage qui était reconnu pour être le langage des prophètes, le langage de la prophétie, un langage inspiré en fait. C'est ce que nous définissons aujourd'hui de façon simple comme étant les langues. Ils ont parlé un langage inspiré, un langage prophétique. Donc, l'Esprit de l'Éternel a fondu sur Saül, il a parlé un langage prophétique et il a reçu un cœur nouveau de la part de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, parce que Samuel lui avait dit au verset 7, vas-y, retourne maintenant au verset 7 pour nous lire. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est Très avec bien. toi. À partir de ce moment-là, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Vous comprenez? Donc, je résume rapidement les 3 premières étapes. Dieu a organisé un concours de circonstances et de temps pour attirer Saül à lui. Ensuite, quand Saül est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Samuel l'a reçu et Samuel lui a adressé la parole de Dieu. Samuel lui a fait connaître le projet de Dieu pour lui. Saül a reçu le projet, il a cru dans le projet, il a adhéré au projet, n'est-ce pas? Et l'onction lui a été conférée. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui et il a reçu un cœur nouveau. Et Samuel lui a dit, après que cela soit accompli, il pouvait maintenant faire ce qu'il trouverait à faire. Autrement dit, il pouvait commencer à remplir maintenant sa mission. Il pouvait commencer maintenant ce nouveau voyage, ce nouveau pèlerinage avec Dieu dans les nouvelles fonctions qui étaient les siennes. On est d'accord? Très bien. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que dès que Dieu a fini de faire ce qui relevait de sa part, Saül s'est retrouvé au pied du mur. Saül devait maintenant, dans l'esprit du projet que Dieu avait formé pour lui, Saül devait maintenant agir suivant le conseil de Dieu. Saül devait poser des actes suivant les instructions que Dieu lui donnerait. Vous comprenez? Saül devait maintenant agir suivant les instructions que Dieu lui donnerait. Et dans toute l'histoire de Saül, la Bible nous présente 2 épisodes vraiment très particuliers. 2 épisodes particuliers. Le premier épisode, c'est que Saül devait aller livrer une guerre, comment on appelle ça, contre les Philistins. Et Samuel lui avait dit qu'avant de
d'engager les hostilités, il devait attendre que lui, Samuel, vienne pour offrir le sacrifice. Et Samuel lui avait même dit que c'était après 7 jours qu'il viendrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut ouvrir son micro et me répondre. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet épisode précis de l'histoire de Saül? Ok. Saül n'a pas attendu que le prophète Samuel arrive. Il a lui-même fait l'offrande. Très bien. L'instruction de Dieu était claire et elle se trouve même dans ce chapitre 10 qu'on vient de lire. Saül devait attendre que Samuel vienne offrir le sacrifice. Ensuite, il allait ouvrir les hostilités et livrer cette guerre contre les Philistins. Saül n'a pas respecté l'instruction pour des raisons qu'on ne va pas forcément développer ici. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas les raisons qui nous intéressent, mais l'élément qui nous intéresse ici, c'est que Saül n'a pas respecté l'instruction. Et Samuel lui a dit que pour cette raison-là, qu'est-ce qui allait se passer? La royauté ne serait pas affermie entre ses mains. La royauté ne serait pas affermie entre ses mains. Dieu avait formé le projet de l'établir roi. Dieu lui avait conféré l'onction. Dieu l'avait engagé dans la royauté. Mais pour non-respect de l'une des toutes premières instructions que le Seigneur lui a données, la royauté que Dieu lui avait donnée là ne serait pas affermie en ses mains. C'était la première chose. Il y a eu ensuite un autre épisode, qui était l'épisode où Dieu a ordonné à Saül d'aller faire quoi? En sa qualité de roi et de chef des armées d'Israël, d'aller livrer la guerre aux Amalécites et les vouer à l'interdit, les passer au tranchant de l'épée parce que Dieu voulait exercer une vengeance contre Amalek. Pour quelle raison? Parce que Amalek avait osé attaquer Israël de manière lâche en les prenant par derrière lors de la traversée du désert. Donc, Dieu avait un vieux contentieux avec Amalek qu'il a voulu régler, n'est-ce pas, par l'instrument du Saül et de ses armées. Et donc, il a envoyé Saül aller faire la guerre aux Amalécites et il a donné des instructions précises que Saül devait respecter. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un d'autre peut ouvrir son micro, nous dire, dans la guerre contre Amalek, comment Saül s'est conduit? Saül n'a pas, une fois de plus, respecté ce que Dieu lui avait ordonné parce qu'il devait vouer tout à interdit. Il devait même faire passer par épée le roi Agag. Et il a laissé enlever le roi Agag. Et il a aussi gardé tous les bœufs qui étaient gras, tout ce qui était bien, il a tout gardé. Et il a donné un prétexte pour garder tout ce qu'il avait pris. Donc, une fois encore, il n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait ordonné. Très bien. Donc, voici le deuxième épisode majeur des guerres de Saül, où Saül a trouvé encore le moyen de ne pas respecter les instructions de l'Éternel et d'agir à sa guise, d'agir selon sa volonté propre. Parce que le fait d'épargner les brebis, les bœufs, etc., c'était sa volonté propre. C'était contraire aux instructions qu'il avait reçues de la part de l'Éternel. Or, les guerres qu'il livrait, c'est des guerres de l'Éternel. Il n'a pas respecté les instructions du Seigneur. Vous comprenez? Je ne reviens pas encore sur les raisons profondes qui ont fondé la désobéissance de Saül. C'est autre chose. Mais je relève ici que Saül n'a pas respecté les instructions qui lui ont été données. À partir de là, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Le Seigneur s'est révélé à Samuel et lui a dit quelque chose. On va lire 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. Amen. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Samuel. Il lui dit qu'en conclusion de tout cela, vu la conduite de Saül, lui, l'Éternel, se répand d'avoir établi Saül pour roi. En d'autres termes, il regrette d'avoir établi Saül pour roi. Parce que il y a quelques petits prédicateurs malins qui, jouant sur les mots, vont utiliser les paragraphes où on dit l'Éternel se répand pour dire que l'Éternel lui-même a péché. Et donc, c'est pour ça qu'il se répand. Vous voyez, quand on ne conserve pas une conscience pure, c'est dans ce genre de caniveau qu'on finit. C'était une parenthèse. Donc, quand l'Éternel dit qu'il se répand d'avoir établi Saül pour roi, il est juste en train de dire qu'il regrette
Il regrette d'avoir établi Saül comme roi. Il regrette d'avoir conféré l'onction royale à Saül. Il regrette d'avoir établi Saül comme roi sur son peuple. Pourquoi le regrette-t-il? Il le regrette parce que la façon dont Saül se conduit est contraire au chemin qu'il a tracé devant lui. Tout simplement. Poursuis, reprends le verset 11. Vas-y. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. D'autres versions disent, car il se détourne de moi et il n'accomplit pas mes paroles. Il n'accomplit pas mes paroles. Il n'observe point mes paroles. Voici la raison pour laquelle le Seigneur a regretté d'avoir établi Saül et que le projet qu'il avait formé pour Saül a échoué. Que le projet qu'il avait formé pour Saül a avorté et qu'il a commencé à faire quoi? À rechercher quelqu'un d'autre pour remplacer Saül. Donc, Saül n'a pas été rejeté parce que il était peut-être devenu vieux. Non. Saül n'a pas été rejeté parce que peut-être que le Seigneur estimait qu'il n'avait pas une certaine culture, une certaine prestance royale. C'était pas ça. Saül a été rejeté parce qu'il s'est détourné de Dieu et ne veillait pas à accomplir ses paroles. Il ne respectait pas les instructions que Dieu lui avait données et par lesquelles il devait être conduit sur le parcours. Donc, Dieu a rejeté Saül et le projet qu'il avait formé pour lui là, à faire quoi? À avorter. Vous comprenez? La suite, c'était quoi? La suite, c'est que, à partir de ce moment, vas-y, tu peux continuer de lire d'ailleurs. Continue de lire. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé en monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. On va marquer une pause. On nous dit que lorsque Samuel va vers Saül, il trouve que Saül a érigé un monument de victoire à Gilgal. Voyez un peu quand les rois reviennent victorieux des conquêtes militaires, ils vont ériger des stèles, ils vont ériger des monuments, etc., pour marquer véritablement le triomphe qu'ils ont remporté à la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils vont symboliser leur triomphe. Ça veut dire quoi? Que dans l'esprit de Saül, il avait remporté une brillante victoire. Ça veut dire que dans l'esprit de Saül, il estimait qu'il avait véritablement accompli la volonté de Dieu à son égard, alors qu'il ne savait même pas que le Seigneur avait précédemment parlé à Samuel pour lui dire qu'il rejette Saül parce que Saül ne respecte pas ses instructions. Dans l'esprit de Saül, il était un bon roi. Dans l'esprit de Saül, il était vainqueur. Dans l'esprit de Saül, Dieu était, en tout cas, il n'y avait pas de problème, les choses roulaient, il était un roi agréable à Dieu, alors que Dieu l'avait reprouvé parce qu'il ne respectait pas les instructions de Dieu. Dans la suite, lorsque Samuel va insister dans son intercession, Dieu va lui dire, arrête, n'insiste plus parce que j'ai déjà promené mes regards et choisi celui qui va remplacer Saül. Parce que quant à lui, la royauté est déchue entre ses mains. Lorsque Samuel va faire entendre à Saül que Dieu n'est plus avec lui et qu'il est déchu de la royauté, le souci de Saül ne sera pas de se repentir, mais d'engager Samuel à faire du théâtre avec lui pour que le peuple croie que Dieu est toujours avec lui. Parce que pour lui, le plus important c'était les apparences royales. Le plus important, c'est les apparences royales. Alors que le plus important, ce n'était pas les apparences royales, mais le plus important, c'était l'approbation de Dieu pour exercer la royauté. Le plus important, c'était l'Esprit de Dieu qui était avec lui pour exercer la royauté. Or, l'Esprit s'était retiré de lui, l'approbation de Dieu s'était retirée parce qu'il n'accomplissait pas les instructions de Dieu. Saül était donc toujours roi dans la forme, mais dans le fond, il était déchu et dans le fond, le projet de Dieu pour lui avait avorté. Et la fin est triste parce que dans la suite, on nous dira que Saül mourut dans ses péchés. Que Saül mourut dans ses péchés. Voyez-vous, que Saül mourut dans ses péchés. Tiens. Pourquoi je nous ai mis l'histoire de Saül dans ces principaux épisodes sur la table? C'est juste pour nous
ramener en fait à la vie chrétienne que nous menons pour comprendre que la démarche de Dieu n'a pas changé et que les principes de Dieu demeurent. Comment on en vient à Christ? Dans l'évangile de Jean, il est clairement établi par la bouche du Seigneur lui-même que personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. On est d'accord? Première chose, que personne ne vient au Fils si le Père qui a envoyé le Fils ne l'attire. De la même manière, Saül est entré dans cette alliance avec Dieu. Saül est entré dans ce film de sa vie-là parce qu'un jour, Dieu a organisé un concours de circonstances pour l'attirer à lui et lui faire connaître son projet. Donc, personne ne vient au Père, enfin, personne ne vient au Christ, personne ne vient à Christ, personne ne devient chrétien, personne ne rentre en alliance avec Dieu par le sang de l'agneau si le Père ne l'a préalablement attiré. D'accord? Donc, la même manière que Saül a été attiré, c'est la même manière que nous sommes attirés à Dieu. Nous sommes attirés à Christ par les moyens que le Père utilise. Pour Saül, ça a été les ânesses perdues qu'il voulait retrouver. Pour certains, c'est une quête de guérison. Pour d'autres, c'est une révélation. Il y a plusieurs moyens que le Père utilise. Pour d'autres, c'est pendant qu'ils étaient en train d'entendre quelqu'un prêcher, il y a un flash qui a traversé l'esprit avec une conviction intérieure de péché, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu attire des gens à lui et les gens arrivent. Personne n'est venu spontanément à Christ. Saül ne s'est pas levé un matin pour dire « Je vais chez Samuel parce que Samuel a des paroles pour moi et je sais que Dieu va m'établir roi. » Non, c'est un concours de circonstances qui l'a conduit là. De la même manière, nous avons été attirés à Christ. D'une manière ou d'une autre. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous sommes attirés, l'évangile nous est annoncé. Le projet de salut de Dieu pour nos âmes nous est présenté. Autour de Jean 3,16, qui nous révèle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a effectivement donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, on nous révèle le projet que Dieu a formé pour nous, qui est un projet de rédemption pour nos âmes, un projet de salut pour nos âmes. Pour Saül, c'était le projet de l'établir roi. Pour nous, c'est le projet de faire de nous des rachetés, de faire de nous des âmes qui sont sauvées. Le projet, c'est de nous sauver. Donc, le projet nous est révélé. Lorsque nous recevons ce projet-là, lorsque nous croyons dans ce projet, lorsque on s'attache à ce plan de Dieu-là, qui est caractérisé par le fait que nous plaçons notre foi dans l'Évangile, qu'on accepte de se repentir et de changer de vie à l'audition de l'Évangile, qu'est-ce que nous recevons? Qu'est-ce que nous recevons ensuite? C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Après qu'il ait prêché aux gens le jour de la Pentecôte, quand il a prêché que les gens ont cru, ils lui ont demandé la suite, c'est quoi? Ou alors, que devons-nous faire? Il leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Et vous obtiendrez la rémission de vos péchés, etc. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit qui a été promis. Voyez-vous? Donc, Dieu nous attire. Ensuite, Dieu nous révèle son projet de salut au travers de la prédication de l'Évangile. Lorsqu'on reçoit ce projet, lorsqu'on croit dans l'Évangile, l'étape suivante, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Donc, nous sommes attirés. Ensuite, le projet de salut de Dieu nous est révélé par la prédication. Quand nous croyons en cela, le Saint-Esprit nous est donné. Nous devenons des hommes nouveaux. On parle de nouvelle naissance, n'est-ce pas? Très bien. Et dans le schéma, sur le parcours de Saül, cette nouvelle naissance a été caractérisée par le fait qu'il a effectivement reçu de Dieu un cœur nouveau quand l'Esprit est venu sur lui. Et donc, nous aussi, nous naissons de nouveau. Donc, nous devenons de nouvelles personnes. Le récit dans le livre de Samuel dit bien que Saül fut transformé en un autre homme. C'est une nouvelle naissance. Il fut transformé en un autre homme. Nicodème avait demandé au Seigneur Jésus, mais quand tu parles de naître de nouveau, est-ce à dire qu'on doit retourner dans le sein de notre mère? Et le Seigneur Jésus lui a expliqué que la nouvelle naissance est un phénomène spirituel. Ce n'est pas une renaissance physique. On ne retourne pas dans le sein de sa mère pour renaître des entrailles d'une femme, mais on naît des entrailles de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est une renaissance physique. Donc, l'homme physique demeure, mais
C'est l'homme intérieur qui est régénéré. Un cœur nouveau est donné. C'est une renaissance spirituelle. Donc, on parle de nouvelle naissance. Donc, à cette étape-là, Saül était vraiment dans la posture de l'homme né de nouveau. Dieu l'a attiré. Dieu lui a révélé son projet. Il a cru dans le projet de Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il est une nouvelle personne qui va maintenant accomplir la volonté de Dieu. Parce que si Dieu l'avait établi roi, c'est pour faire sa volonté. Et souvenez-vous qu'on disait que si Dieu nous a rachetés en Christ, etc., c'est pour faire sa volonté. Et donc, Saül maintenant a reçu l'Esprit tout et tout. Maintenant, la suite, c'est qu'il doit faire la volonté de Dieu. Qui était pour lui de siéger sur le trône royal et d'être au devant des armées d'Israël un chef qui allait les conduire dans des guerres victorieuses, qui allait apporter la délivrance au peuple. Voyez-vous? Et pour nous, la suite, après que nous ayons été transformés, etc., c'est quoi? C'est de marcher dans les voies de Dieu, c'est d'être des témoins de Dieu, c'est d'être le reflet de Dieu au milieu de cette génération, n'est-ce pas? Les témoins de Christ, les disciples de Christ, devenir comme Christ, selon qu'il est dit que tout disciple bien formé sera comme son maître. Et l'apôtre Paul pourrait dire que présenter à Dieu des hommes devenus parfaits en Christ, c'est à ce à quoi je travaille. Ça veut dire que après que nous soyons nés de nouveau, l'objectif, c'est que nous soyons véritablement et complètement transfigurés à l'image et à la ressemblance de Christ, que nous soyons de vrais disciples de Christ, les reflets de Christ. Bien. Qu'est-ce qui a suivi? Saül n'a pas pris la peine, n'est-ce pas, de respecter les instructions qu'il recevait de Dieu. La suite, ça a été que Dieu a fait quoi? Dieu l'a rejeté. Dieu s'est repenti de l'avoir établi roi. Il a été reprouvé, déchu de la royauté. C'est la même manière que nous, si après avoir cru dans l'évangile, après être né de nouveau, par la parole et par l'esprit, on ne prend pas le soin de nous appliquer à respecter les instructions que le Seigneur nous donne, à accomplir la volonté de Dieu, obéir aux commandements, obéir aux instructions, marcher dans le chemin qu'il a tracé au devant de nous par sa parole. Qu'est-ce qui se passe? Le projet de salut que Dieu a formé pour nous, là, va venir à faire quoi? À échouer, à avorter. Il faut que vous compreniez, ce soir, je veux que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, que le projet que Dieu a formé pour nous, le projet que Dieu forme pour la vie d'un homme, pour la vie d'une nation, pour l'Église, etc., le projet de Dieu peut avorter, le projet de Dieu peut échouer si véritablement les hommes ne se tiennent pas dans la posture qu'il faut pour accomplir la volonté de Dieu à leur égard. C'est ainsi que Saül a été rejeté, c'est ainsi que Saül a échoué dans la mission qui lui fut confiée. Et la royauté s'est arrêtée pour lui. De la même manière, le plan de salut de Dieu peut s'arrêter dans la vie d'une âme si elle s'entête à faire quoi? À agir, non point suivant le conseil de la volonté de Dieu, à agir, non point suivant les instructions du Seigneur Jésus, mais à agir selon les penchants de son propre mauvais cœur. La personne met en péril le projet que Dieu a formé à son égard. Et la personne se trouvera rejetée. La fin nous dit que Saül mourut dans ses péchés, d'une mort misérable d'ailleurs. Et vous savez ce que mourir dans ses péchés signifie pour nous. Si quelqu'un meurt dans ses péchés, est-ce qu'il va entrer dans le repos de Dieu qui avait été promis? Si quelqu'un meurt dans ses péchés, il ne lui sera pas possible d'entrer dans le repos qui nous a été promis. Il ne lui sera pas possible d'hériter de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il sera déchu de la grâce, comme on le dit, il sera déchu de la grâce, il va perdre son âme. Ça, il est mort dans ses péchés parce qu'il ne s'est pas appliqué, il s'est détourné de Dieu, il n'a pas veillé à respecter ses instructions. Quand on dit que Saül s'est détourné de Dieu, c'est pas que Saül a érigé des idoles en Israël, non. C'est pas que Saül a dit que l'Éternel n'est plus Dieu sur Israël, non. C'est parce que Saül ne s'appliquait pas véritablement à faire ce que Dieu lui commandait de faire. C'est ce qui est appelé se détourner de Dieu. Vous comprenez? Dans le schéma qu'on vient de tracer, le schéma qu'on vient d'établir, parce qu'on vient d'établir le parallèle entre le parcours de Saül et notre engagement en Christ. C'est bon? Oui. On a clairement établi le parallèle. Maintenant, je demande, sur ce parcours-là, à quelle étape se trouve la notion de porter du fruit? On a pratiquement
on a cité 5 étapes. On a cité 5 étapes sur le parcours de Saül. Première étape, Dieu a attiré Saül à lui. Saül n'avait pas lui-même forgé un quelconque projet d'aller rencontrer Dieu. Saül n'avait pas formé un quelconque plan d'aller à la rencontre de Samuel. Saül n'avait aucun rêve de devenir roi. Saül menait sa petite vie tranquille dans son coin lorsque Dieu lui-même a arrangé un concours de circonstances pour l'attirer à lui. Donc, première étape, Dieu a attiré Saül. Deuxième étape, par la bouche du prophète Samuel, par la bouche de l'homme de Dieu, comme par la bouche du prédicateur de l'évangile aujourd'hui, Dieu va révéler maintenant son projet à Saül, le projet qu'il a formé pour lui. Donc ça, c'est la deuxième étape. Saül est attiré, et Saül est attiré pour entendre le projet que Dieu a formé pour lui. Troisième étape, Saül a reçu le Saint-Esprit et il était transformé en un autre homme. Et on a dit que c'est le parallèle avec la nouvelle naissance pour nous. D'accord? Donc, après ces 3 premières étapes-là, ce qui s'ouvrait maintenant devant Saül, c'était quoi? Il devait maintenant effectivement occuper le siège royal pour lequel il avait été appelé. Il devait exercer cette royauté-là, suivant le conseil de l'Éternel. Il devait conduire les armées d'Israël pour livrer un certain nombre de guerres qui visaient la délivrance du peuple, mais il devait le faire suivant les instructions que le Seigneur allait lui donner. Voyez-vous? Donc, Saül devait servir Dieu. Saül devait marcher devant Dieu dans le respect des instructions que Dieu lui donnerait. Et à cette étape-là, enfin, ça c'est la 4e étape, je ne fais pas de commentaire, ça c'est la 4e étape. Bien. Et on a vu comment cette 4e étape-là, ce que ça donnait, n'est-ce pas? On a vu ce que la 4e étape a donné. La 5e étape, c'est que Saül a été déchu de la royauté et donc le projet de Dieu pour lui a avorté. En conséquence de cela, il a traîné jusqu'au jour où il est mort finalement dans ses péchés. Comprends? C'est bon? Donc, les différentes étapes sont claires. Chacune des étapes qu'on vient de citer là, à quoi est-ce que ça correspond, à quoi ça correspond dans notre engagement chrétien, dans notre vie chrétienne, on va dire comme ça. La première étape, c'est que Dieu a attiré Saül à lui. Dieu nous attire d'une manière ou d'une autre. L'attraction de Dieu, elle est variée. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette affaire de Jésus-Christ parce que peut-être qu'un jour ils étaient malades et on leur a dit de venir, par exemple, à la croisade de guérison, de venir au programme, etc. C'est comme ça qu'ils ont été attirés et là, les choses sont parties. Il y a des gens, c'est pas un rêve. Il y a d'autres, c'est pas peut-être quelqu'un qui était en train de parler un jour dans la rue ou un témoignage que quelqu'un rendait, qu'ils ont été attirés. Donc, d'une manière ou d'une autre, les gens sont attirés. Et quand Saül a été attiré, la deuxième étape, c'est quoi? Dieu a révélé à Saül le projet qu'il avait formé pour lui. Et pour nous, la révélation de ce projet-là, ça consiste en la prédication de l'évangile qui nous est prêché, par lequel on nous révèle que Dieu a tant aimé les hommes qu'il ne veut pas qu'on périsse. Il ne veut pas qu'on meure loin de lui et qu'on soit destiné aux flammes de l'enfer, mais au contraire, il veut que nous parvenions au salut. Il veut qu'au sortir de cette vie-là, au lieu d'aller subir, comment on appelle ça, la condamnation et la colère, il veut qu'on hérite de la vie éternelle dans son royaume. Comment on vient à la connaissance de cela? C'est au travers de la prédication de l'évangile. On est d'accord? La deuxième étape, qui est l'étape à laquelle Saül va parler à Samuel, Samuel va parler à Saül pour lui révéler ce que Dieu a formé comme projet pour lui, c'est l'étape à laquelle l'évangile nous est clairement prêché et par lequel nous est révélé que Dieu nous aime et que Dieu a envoyé son Fils afin que, et ainsi de suite, pour que nous ayons la vie éternelle. On est d'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, troisième étape, Saül a reçu le Saint-Esprit, il est devenu un nouvel homme. Et après que nous ayons reçu l'Esprit, sinon, chez Saül, la 4e étape, c'était quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. 4e étape. Et chez nous, maintenant, cette 4e étape consiste en quoi? Chez nous, la 4e étape consiste à vivre en disciple de Christ, à marcher dans les voies du Seigneur, à être des témoins de Christ, à vivre en disciple de Christ. Ça, c'est la 4e étape pour nous. Vivre en disciple de Christ. Chez Saül, c'était être assis sur le siège royal et être le chef des armées d'Israël pour mener les guerres pour la délivrance du peuple. Chez nous, ça consiste à vivre en disciple de Christ. Voyez-vous? Donc, au 5e étape, Saül a été quoi? Saül a été déchu de la royauté. Et la raison pour laquelle il a été déchu de la royauté a été clairement révélée. Oui. Dieu n'a pas déchu Saül parce que la tête de Saül ne lui plaisait pas. Non. Il n'a pas déchu Saül parce qu'il estimait que Saül ne savait pas manger avec les fourchettes et les cuillères. Non. Il n'a pas déchu Saül parce que Saül ne s'habillait pas bien. Non. Il a
déchu Saül, il a déchu Saül parce que Saül ne veillait pas à accomplir ses paroles. Parce que Saül s'était tenu de lui, Saül n'accomplissait pas ses paroles. Très bien. Donc, nous, chez nous, la cinquième étape, c'est quoi? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Mettons Saül en parenthèse et tournons-nous vers David. Tournons-nous vers David. À l'opposé de Saül, qu'est-ce que David a fait? David a reçu quel témoignage? Dans l'exercice de sa royauté, là, David a reçu quel témoignage de la part de Dieu? Dieu a dit quoi de David? Il a dit que j'étais choisi pour t'établir sur le royaume d'Israël. Non. L'homme selon son cœur. Merci. Dieu a dit de David, comprenez, dans la façon dont David exerçait la royauté, elle était agréable à Dieu. Je mets en parenthèse les fois où David a péché. On n'a pas dit que David a été parfait sur le parcours. Il y a eu des fois où David a trébuché, où David a péché. Mais hormis les épisodes où David a péché devant Dieu, en dehors de ça, de façon globale, David a exercé la royauté d'une manière qui était agréable à Dieu. Et Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Autrement dit, il a approuvé les voies de David, il a agréé les voies de David. Donc, la cinquième étape pour David, au lieu que ce soit la déchéance et le rejet pour mourir dans ses péchés, la cinquième étape chez David, ça a été quoi? On n'a pas vu ça ce soir, mais je veux voir qui suit bien et puis quelqu'un n'est pas me répondre. La cinquième étape pour David, ça a été quoi? Je peux répondre? Oui, vas-y, frère Yacoub. Bon, ici, David, Dieu a dit à David qu'il ne manquera pas il ne manquera pas quelqu'un sur le trône. En fait, il lui avait fait la promesse que sur son trône, il ne manquera personne jusqu'à ce que. Très bien. Voilà. En fait, ça veut dire quoi? Oui, c'est bon. Tu as une bonne réponse. Parfait. C'est exactement la réponse. Dieu avait choisi David. Vous savez que pour David aussi, ça a été pareil, hein? Même les étapes. Mais quand on a établi David sur le trône, quand David a vraiment exercé la royauté dans le respect des instructions et des voies de Dieu, au lieu qu'au final, il se trouve déchu, il a été au contraire, fait quoi? Dieu a confirmé la royauté chez lui en lui faisant la promesse d'attacher de manière éternelle sa descendance sur le trône. Est-ce que vous comprenez? La royauté qu'on avait introduite chez David là, est devenue une royauté éternelle parce qu'il avait bien exercé la royauté dans le respect des instructions de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la cinquième étape chez David, ça a été quoi? Que cette royauté-là a été instituée pour être maintenant éternelle. Il ne manquerait pas. Quand la Bible parle comment on appelle ça, quand le Seigneur dit qu'il ne manquerait pas de descendants de David sur le trône, etc., en réalité, si vous voulez savoir, c'est David qui règne au travers d'eux. C'est une royauté que Dieu a attachée à sa maison de manière éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a exercé correctement la royauté quand il était sur le trône. Jusqu'à ce qu'on appelle même le Shiloh, fils de David. Vous savez que Jésus a été appelé fils de David pour cela. Vous comprenez? Et on dit que le trône de David lui revient. Et on l'appelle fils de David pour être la confirmation de cette royauté qui a été éternellement attachée à la maison de David. Pourquoi? Parce que David avait bien géré. Mais Saül qui n'a pas bien géré, il n'y a pas eu de confirmation, mais au contraire, il y a eu déchéance, reprobation. Il est mort dans ses péchés, loin de la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, là, au niveau de la cinquième étape, il y a deux options. Il y a option David, il y a option David et puis il y a option Saül. Est-ce que vous comprenez? Option Saül, pour ceux qui n'auront pas marché véritablement en disciples de Christ dans le respect de ses instructions. Et puis option David, pour ceux qui auront vraiment marché dans le respect des instructions et de toutes les choses que le Seigneur nous a commandé de faire. On est d'accord? Donc, il y aura deux manières de finir. Soit dans l'héritage de la vie éternelle dans le royaume, soit dans
la déchéance éternelle et dans la condamnation des flammes de l'enfer, de l'étang de feu, etc. Il y aura deux fins possibles. Il y a deux fins possibles. Donc, après les 4 étapes-là, selon la façon dont tu gères la 4e étape, tu vas finir soit comme Saül ou finir comme David. Maintenant, je vous pose la question. Je reviens maintenant à la question de base. La notion de porter du fruit, là, c'est laquelle des étapes? C'est la quatrième des étapes. Très bien. La 4e étape qui consiste à quoi? Apporter du fruit, c'est-à-dire apporter la volonté de Dieu. Très bien. Donc, cette 4e étape qui consiste pour nous à marcher en disciple de Christ, là. Chez Saül, c'était exercer la royauté selon les instructions de Dieu. Chez nous, c'est marcher en disciple de Christ. Naturellement, marcher en disciple de Christ dans le respect de ses instructions. Il a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. En quoi faisant? En les baptisant et en leur apprenant à observer les instructions que j'ai données. Donc, pour nous, marcher en disciple de Christ, là, ce n'est rien d'autre que organiser notre vie de tous les jours suivant le respect des instructions qu'il a données. C'est clair selon Matthieu 28. Si tu réussis à cette étape, tu es confirmé dans la vie éternelle. Tu échoues à cette étape, tu es déchu de la promesse. Vous comprenez? Et tout à l'heure, je demandais, porter du fruit se situe où dans tout ça? Et la sœur Thierry a bien répondu. Elle a dit que c'est à la 4e étape que se trouve la notion de porter du fruit. Parce que on est engagé à porter du fruit après que nous ayons été choisis comme plan, que nous ayons été greffés à Christ, que nous ayons reçu tout l'entretien nécessaire. C'est là maintenant qu'on attend de nous qu'on porte du fruit. C'est la 4e étape. Première étape, nous sommes choisis comme une semence de la part de Dieu. 2e étape, nous sommes semés dans la vigne, donc greffés à Christ. 3e étape, nous recevons tous les soins nécessaires, donc le Saint-Esprit, tous les dons de la grâce que vous voulez, etc. Et la 4e étape, naturellement, pour l'arbre, c'est qu'on attend maintenant qu'il porte du fruit. Et c'est en fonction maintenant de la façon dont il va répondre à cette étape que soit il va être émondé pour porter toujours plus de fruits jusque dans la vie éternelle, ou soit il sera quoi? Coupé et jeté au feu. Donc, vous voyez le parallèle qu'on établit avec tous ces différents schémas-là. Pour que vous compreniez, encore une fois, combien décisive est la notion de porter du fruit en cours de route. Parce qu'on peut dire, mais Dieu avait déjà choisi Saül. Dieu lui a donné son esprit. Il a reçu l'onction pas de la part de n'importe quel prophète, pas de la part de n'importe quel vendeur d'illusions, mais de la part de Samuel. Oui, on peut être oint par le grand Samuel et puis être déchu de la royauté si on n'exerce pas cette royauté dans le respect des instructions que l'Éternel a données. Oui, on peut être lavé par le sang de Jésus, on peut recevoir le Saint-Esprit, on peut opérer des miracles et finir par être rejeté, condamné si on ne s'applique pas à porter du bon fruit qui est selon l'instruction de Dieu. Oui. La plante peut être choisie. La dernière fois, on lisait le cantique de la vigne en Ésaïe, le chapitre 5. La plante peut être une plante de choix, sélectionnée. Elle peut être plantée sur un coteau fertile. Elle peut recevoir tous les soins nécessaires. On va construire une haie autour d'elle. On va dresser une tour. On va creuser un puits, etc. Recevoir tous les soins. Mais si elle ne s'applique pas à porter du bon fruit qui est selon ce que le vigneron attend, qu'est-ce qui se passe? Elle est livrée à la destruction. Elle est reprouvée et maudite. Toute théologie qui vous dit que parce que vous avez été gracié en Jésus-Christ, vous avez été greffé en Christ, vous avez obtenu la rémission de vos péchés, plus rien ne peut vous arriver, est une théologie mensongère. L'étape du fruit, là, c'est l'étape qui va venir vous introduire soit dans la fin de David ou dans la fin de Saül. Soit dans la fin de David, soit dans la fin de Saül. Or, c'est la fin qui compte. On l'avait vu la dernière fois, c'est la fin qui compte. Ne croyez pas que porter du fruit, c'est juste porter du fruit, c'est juste une manière. Non, ça participe de notre... C'est une étape de parcours. Tant que vous n'avez pas compris que le salut est un programme en plusieurs étapes, vous ne pourrez jamais comprendre quelle est l'importance de porter du fruit. Je répète, tant que vous n'avez pas compris que le salut que Dieu nous accorde est un programme qui se déroule par étapes,
vous ne pouvez pas comprendre effectivement que la notion de porter du fruit est capitale pour que nous entrions dans le royaume. Aussi longtemps que vous allez croire que le salut est un événement unique qui est accompli dans nos vies, dès qu'on s'engage pour le Seigneur, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on vient nous dire que porter du fruit est décisif pour notre entrée dans le royaume. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut que vous compreniez que le projet de salut de Dieu là est un projet qui se déroule sur différentes étapes. Différentes étapes. Ce n'est pas un matin comme ça que Dieu est apparu dans la maison de Jessé pour dire à David, mon petit, vraiment, tu me plais, tu es bien, la royauté sera pour toi de manière définitive. C'est signé, décret divin, irrévocable, fini. Non, non. On a appelé David. On a oint David. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. On l'a regardé en train d'exercer la royauté d'abord. Quand il s'est montré fidèle en cela, on l'a confirmé maintenant éternellement sa maison dans la royauté. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne s'amuse pas avec la notion de protection. Il ne faut pas que les choses soient un peu floues dans l'esprit de quelqu'un. C'est trop important. Porter du fruit, là, ce n'est pas un truc. Bon, souvent on entend dire, nous sommes déjà sauvés. Accomplir, comment on appelle ça même, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, respecter les instructions de Jésus, c'est juste une formalité. Ce n'est pas une formalité. Regardez-moi dans les yeux aujourd'hui. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité. Ça participe du programme. C'est une des étapes pour atteindre le plein succès du projet. C'est une des étapes pour atteindre le plein succès du projet. Je répète, porter du fruit, c'est un passage obligatoire pour atteindre le plein succès du projet. Ce n'est pas une formalité de parcours. Ce n'est pas une formalité. C'est une étape décisive pour atteindre le plein succès du projet. Quelqu'un comprend ça? Il faut qu'on comprenne ça. Quand le Seigneur parle de marcher dans le chemin étroit, il n'y a pas de chemin étroit. Marcher dans le chemin étroit, ce n'est pas dans le chemin étroit qu'on découvre Christ. Non, non. Ce n'est pas dans le chemin étroit qu'on entend l'évangile. Ce n'est pas dans le chemin étroit qu'on s'engage en Christ. On est dehors et puis on entend la prédication de l'évangile et on s'engage. C'est après s'être engagé que commence le chemin étroit, s'il nous plaît. Le chemin étroit commence après qu'on se soit engagé. Il n'y a pas de chemin étroit tant qu'on n'est pas encore greffé à Christ. Tant qu'on n'est pas encore né de nouveau, il n'y a pas de chemin étroit. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas engagé sur un quelconque chemin étroit. Il vit sa vie comme il entend dans le chemin large et spacieux. C'est après la nouvelle naissance que tu es introduit dans le chemin étroit. Mais ce chemin étroit, c'est au bout de ce chemin étroit que se trouve justement le portail qui nous fait entrer dans la vie. Donc, il faut être capable de relever le défi du chemin étroit. Qui croit que marcher dans le chemin étroit est une formalité? Marcher dans le chemin étroit n'est pas une formalité. C'est une étape absolue. Si tu échoues là, tout le projet échoue. Si tu échoues à l'étape d'avancer dans le chemin étroit, tout le projet pour toi échoue. Quoi que tu aies cru que tu as été lavé de tes péchés un jour, que même ton nom a été inscrit au crayon, en parenthèse, dans le livre de vie. Parce que vous savez que dans le livre de vie, des noms s'effacent. Vous le savez. Je crois qu'on avait une réunion, on était revenu sur ça. Apocalypse le dit. Il est question de ça dans la loi de Moïse, etc. Le Seigneur Jésus n'a pas fait de mystère là-dessus. Il a parlé d'effacer des noms du livre de vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut effacer le nom de quelqu'un qu'on a inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qui fait qu'on peut effacer? À quel moment on inscrit ton nom? Quand tu décides de t'engager en Christ. Mais s'il est question d'effacer des noms du livre de vie, ça veut dire que quand on inscrit ton nom dans le livre de vie, là, c'est inscrit au crayon. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois valider pour que ton inscription soit confirmée. Et si tu échoues là-dedans, on efface ton nom. Est-ce que déjà on comprend ce qu'on est en train de dire? Quand tu t'engages pour le Seigneur, tu dis, je m'engage pour suivre le Seigneur Jésus. Je vais suivre Jésus. Je vais tout ce que vous voulez.
je vais rejoindre l'église. En tout cas, je donne ma vie à Dieu. Quand tu fais ça, là, on inscrit ton nom dans le livre de vie. Mais ton nom, là, il est inscrit au crayon. Je parle dans un langage d'homme pour que vous compreniez cela. Ton nom aura besoin d'être confirmé dans le livre de vie. Quelqu'un va me dire, mais d'où est-ce que je tire la notion de confirmation de l'écriture dans le livre de vie? C'est juste une déduction qui est, comment on appelle ça même, logique et simple. Si on nous parle de ce que il y a la possibilité d'effacer des noms du livre de vie, ça veut dire que, comment on appelle ça même, chacun doit faire quoi? Se battre pour que son nom reste inscrit dedans. Le Seigneur l'a dit dans les lettres aux églises. Le Seigneur l'a dit. Écoutez, nous sommes arrivés à un stade de notre... Je vous ai dit la réunion dernière le jeudi que nous sommes au stade où la voix, se fait entendre pour dire aux vierges, préparez vos lampes. Ça veut dire qu'à ce stade-là, toutes les grandes vérités de la parole de Dieu, toutes les vérités fondamentales qui ont été occultées au cours des siècles doivent être réveillées, remises sur la table, pour que ceux qui veulent vraiment entrer dans le royaume prennent toutes les dispositions nécessaires pour ne pas être abandonnés au jour du Seigneur. C'est pourquoi nous parlons avec autorité pour remettre ces vérités fondamentales sur la table. On a été trop longtemps endormis par certains discours. Non, vous savez, juste non. On revient au discours du Seigneur et on remet les vérités sur la table. Il dit qu'il va effacer le nom de plusieurs du livre de vie. Ça veut dire que quand ton nom a été inscrit là, il faut mettre dans ton esprit qu'il a été inscrit au crayon et que tu dois véritablement valider cela. Ceux qui passent souvent certains examens là, vous savez qu'il y a certains examens quand vous passez, comme les BTS et autres là. Il y a une première étape où on dit que tu es admissible, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a quelque chose d'autre maintenant que tu dois valider pour être définitivement admis. On est d'accord? Est-ce que ce que je dis là, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? C'est clair, c'est clair. Voilà. Quand tu réussis la première étape, on dit admissible. Et en français, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es un potentiel admis. Tu n'es pas encore admis, tu es un potentiel admis. Maintenant, il faut que tu valides la seconde étape pour que tu sois définitivement déclaré admis. Vous comprenez? Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu t'engages en Christ, tu es admissible pour le royaume. Maintenant, il faut que tu te montres digne d'hériter le royaume. C'est pour ça que le Seigneur dit que ceux qui seront jugés dignes d'hériter de la vie à venir, ceux-là, c'est eux qui vont ressusciter, qui vont être comme des anges. Mais pourquoi il parle de dignes? Ceux qui seront jugés dignes. Or, vous savez bien que la rémission de nos péchés là n'est pas fondée sur une quelconque dignité. Vous savez bien que la rémission de nos péchés et notre introduction dans l'Église n'est pas une question de dignité, c'est un don de la grâce. Le don de la grâce ça ne nous rend pas dignes. Tu es digne de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour être digne? Tu n'as rien fait pour être digne. C'est un appel que tu as reçu. Tu t'es laissé convaincre par le Saint-Esprit et tu as été engagé dans un projet. Donc, tu n'es digne de rien. C'est un don de la grâce. Mais si on te dit que n'entreront dans la vie éternelle que ceux qui seront jugés dignes, tu comprends qu'il y a une autre étape qui exige que tu sois trouvé digne. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ces vérités-là. Non, si quelqu'un veut vraiment commencer à se préparer à allumer sa lampe comme il se doit, pour ne pas être laissé sur le tarmac de l'aéroport quand Jésus va décoller avec ceux qui lui appartiennent, c'est maintenant qu'il faut entendre ces vérités-là et comprendre véritablement le projet de Dieu pour nous. J'ai dit quoi? J'ai dit que porter du fruit, c'est accomplir. C'est mettre en pratique les choses que le Seigneur nous a demandé d'observer, y compris le travail qu'il nous a donné à faire. Parce que le Seigneur ne nous a pas prescrit seulement une façon de nous conduire. Il nous a aussi confié un travail à faire. Donc, tout ça, ça fait partie des instructions que le Seigneur nous a laissées. Vous comprenez, non? Parce qu'en réalité même, regardez même les apôtres, quand ils vont apprendre aux autres à observer, parce que la grande partie, c'est la manière de vivre. La grande partie, c'est la manière de vivre. Ensuite, il y a le service que nous devons accomplir dans la vie. Mais vous voyez que ceux qui sont aujourd'hui des nouveaux
deviendront eux-mêmes aussi des serviteurs. Donc, c'est un cycle. Donc, dans porter du fruit, là, il y a notre façon de vivre. On va dire la grande partie concerne notre façon de vivre. Et il y a aussi maintenant le témoignage extérieur, enfin le témoignage, le service que nous devons accomplir dans la vie par rapport à la progression de l'évangile pour toucher d'autres âmes. On est d'accord? Mais tout ça, là, ça fait partie des choses que le Seigneur nous a commandé de faire. C'est bon? C'est bon? Tout ça, ça fait partie des choses que le Seigneur nous a commandé de faire. C'est d'ailleurs pour cela que, si vous faites attention, dans la parabole des talents, celui qui n'a pas utilisé les talents pour les mettre en valeur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez, les autres, on a dit, bon et fidèle serviteur, on dans le repos de ton maître, on dans le repos de ton maître. Est-ce que ça a été son sort? Non. Pourquoi? Parce qu'il est resté stérile à cet égard-là. Donc, la notion de porter du fruit, c'est un tout. Donc, en conduite, en service, comment on appelle ça même, dans nos œuvres, dans notre caractère, c'est tout un paquet. C'est un travail qui est très sérieux et qui est très déterminant. Très sérieux, très déterminant. C'est bon? Donc, j'insiste ce soir, j'ai insisté sur le fait que n'allez pas croire que la notion de porter du fruit c'est juste quelque chose qui vient pour meubler l'espace. Il ne s'agit pas de meubler l'espace. Ça fait partie du plan du salut de Dieu. C'est un plan. Le salut, là, c'est un plan. Quand vous lisez l'Écriture et qu'on vous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On dit bien ceux qui étaient sauvés. Et puis, ensuite, on nous dit que le Seigneur va revenir pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Attends, on est sauvé ou on n'est pas sauvé? On est sauvé ou on n'est pas sauvé? Quand on commence à se poser les bonnes questions, le Saint-Esprit commence à nous éclairer sur les choses profondes. En réalité, je vous l'ai expliqué, je le redis, le salut, là, ce n'est pas un événement unique. C'est un programme avec des étapes. Ça commence d'abord par le rachat. Après le rachat, il y a la transformation. C'est l'étape de fruit, là. Revêtir pleinement Christ. Après avoir été greffé à Christ, il faut pouvoir revêtir Christ. Par l'adoption de la nature de Dieu. C'est tout ça l'étape de la sanctification, de marcher dans les voies de Dieu, etc. Et quand tu as réussi cette deuxième étape-là, tu es prêt maintenant pour être quoi? Pour être transfiguré et être enlevé dans la gloire. C'est là que tu as le statut définitif de fils de Dieu étant fils de la résurrection. C'est quand tu arrives là que c'est irréversible, que tu rentres maintenant dans la vie éternelle, enfin dans la vie qui ne finira pas dans le royaume. Mais avant ça, si tu échoues quelque part, le projet de Dieu a vote pour toi. Clair. Clair. Et ça, retenez ça. Parce que si quelqu'un n'a pas préalablement compris ça, quoi qu'on va parler de fruits et de ce que nous devons porter du fruit, il va voir ça comme un élément qui vient pour meubler l'espace. Quelque chose qui n'est pas vraiment déterminant pour le salut, mais qui est un peu comme un accompagnement des sauvés. Ce n'est pas un accompagnement des sauvés. Ce n'est pas un accompagnement des sauvés. Je fais une fixation dessus parce que je veux que s'il y avait des forteresses dans les raisonnements des uns et des autres, ces forteresses, ça tombe ce soir. Porte le fruit là, ou bien pratiquer la volonté de Dieu là. Ce n'est pas juste un accompagnement, ce n'est pas un parfum sur un vêtement. Non. Ce n'est pas un parfum sur un vêtement. Non, 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 non. Non. Quand tu étais greffé à Christ, ça ne s'arrête pas à être greffé. Jean 15 dit que si quelqu'un est greffé qui ne porte pas de fruits, là, on le détache. Donc, quelqu'un qu'on greffe et qu'on peut détacher dans la suite, le greffage, là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, c'est greffer plus porter du fruit qui fait qu'on te monte et que tu es confirmé dans la chose de façon éternelle. Greffer sans porter du fruit, ça ne va nulle part. Laver de ses péchés, gracier, sans porter du fruit, sans appliquer les choses que le Seigneur nous a demandé de respecter, ça ne te mènera nulle part. Être racheté, sans accomplir les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour que nous les pratiquions, ça ne te mènera nulle part. Voilà. Comprenne qui peut. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Donc, désormais, les choses sont claires. Vous savez qu'arrivé à la 4e étape, il y a
La chose se divise maintenant en Y. Il y a option, on peut finir comme David ou on peut finir comme Saül. Que chacun choisisse la manière dont il veut finir. On peut finir comme une vieille sage, comme on peut finir comme une vierge folle. Tout ça, c'est le même langage. Tout était vierge au commencement. On a tous été baptisés en Christ. On a tous répondu favorablement à l'évangile. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. On a été appelés à l'héritage de la vie par l'évangile. On a cru dans l'évangile. Nous, tous qui sommes là, on a cru dans l'évangile. On s'est engagé en Christ. On prie. On a reçu le Saint-Esprit. On apporte des offrandes à la maison de Dieu. On fait tout ce qu'on veut. On évangélise même tout ce que vous voulez. Tout ça, on le fait. Mais la quatrième étape, là, respect des instructions, c'est décisif. À partir de là, tu finiras soit comme Saül, soit comme David. Voilà. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Merci beaucoup. Homme de Dieu, nous avons été encore bénis par la grâce de Dieu. Nous avons été bénis par la grâce de Dieu. Et on va prier s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, voilà. J'ai deux passages à lire, voilà, pour que ça puisse rester encore sur nos cœurs. C'est Jacques chapitre 1, verset 12. Je lis avec une version un peu plus simple. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Et je lis dans Apocalypse chapitre 3. Reprends le passage. D'accord. Non, reprends le passage, s'il te plaît. D'accord. Je reprends le passage. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne sera la vie éternelle qui a été promise à celui qui l'aime. Je veux rebondir sur ce passage pour nous interpeller sur le fait que l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi il dit maintenant? Après que j'ai fait mes preuves en remportant la victoire dans le combat de la foi. La couronne de justice ne lui était pas définitivement réservée et acquise quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Non. En ce moment-là, la couronne lui était seulement promise. Quand Jésus s'est révélé à Paul sur la route de Damas et qu'il a dit, Seigneur, je me prosterne devant toi, j'accepte ce que tu veux faire de moi, je te reconnais comme Seigneur. À cette étape-là, la couronne de justice ne lui était pas réservée, elle lui était seulement promise. C'est après qu'il ait fait ses preuves en combattant le bon combat jusqu'à la fin qu'il a pu dire. Il dit maintenant, là, pour moi, c'est garanti. La couronne de justice m'est réservée. Vous comprenez? Lis-nous le deuxième passage. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je connais tes façons d'agir. Je sais que tu passes pour avoir de la vie, mais en réalité, tu es mort. Prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui reste et qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Père. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Oui. Change, car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. Toutefois, je reconnais que tu as à ça quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi, car elles en sont dignes. Le vainqueur sera
ainsi paré de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Au contraire, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges, et je le citerai devant eux. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous savez pourquoi chaque fois le Seigneur conclut les lettres comme ça? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait des débats dans l'Église. Le Seigneur savait qu'il y avait des discussions dans l'Église. Ne croyez pas que les discussions, les débats de doctrine là, sont quelque chose qui est apparu au cours de l'histoire. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est propre à la fin des temps. Non. Déjà, depuis le premier siècle, il y avait des débats de doctrine. Il y avait des discussions sur telle ou telle chose. Donc, quand le Seigneur vient révéler les lettres aux églises, là, il les conclut chacune en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Ça veut dire que là, on n'est plus dans le message d'un prédicateur. On n'est plus dans des avis d'hommes. On n'est plus dans des développements théologiques. On est dans ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un peut comprendre, qu'il comprenne. Parce que si quelqu'un joue avec ces paroles-là, ça ne sera pas bon pour lui. Développez toute votre théologie de non, c'est pas grave. Lui dit, il dit, moi le Sauveur, je dis que si quelqu'un s'amuse, j'efface son nom. Point. Voilà. Luttez dans vos Romains, Corinthiens, débrouillez-vous là-bas. Mais je dis que si quelqu'un s'amuse, moi le Sauveur, j'efface son nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis. Et puis il finit de parler d'homme d'eau. Et puis nous attend maintenant la ligne d'arrivée. Quand vous lisez bien la lettre à l'église de Sardes, il dit, tes œuvres n'ont pas été trouvées parfaites devant mon Père. Ressaisis-toi, souviens-toi de la façon dont on t'a prêché l'évangile et comment on t'a instruit à garder la volonté de Dieu. Renoue avec ça et conduis-toi d'une manière correcte, produis des œuvres que le Père agrée. Si ce n'est pas le cas, je viendrai te surprendre dans cette obscurité-là et tu vas rater l'héritage. Mais à ceux qui se gardent purs et qui veillent à marcher, à se conduire, à parler, à s'appliquer, à œuvrer selon mes instructions, ceux-là, ils vont marcher avec moi et ils auront la vie. On n'a pas besoin de te dire que ceux qui ne vont pas marcher avec eux n'auront pas la vie. C'est une mathématique simple. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Le jeudi, on va voir maintenant ce sur quoi maintenant on va bâtir, ceux qui veulent vraiment porter du fruit là. Les dispositions dans lesquelles ils doivent se retrouver pour être véritablement des porteurs de fruits.